1000 mètres de dénivelé. Moi, ça détruit mon mental. J'ai commencé avec 60 kg la première journée, puis 62 kg l'autre journée. J'ai fini la journée. Bon, j'ai parti le chauffage un peu, là, parce que là, c'est un peu frisky. C'est le luxe ici, là. C'est comme, on dirait le confort de ma maison, là. C'est tout ce que j'ai. Mais il y en a sûrement en dedans. Je vais aller voir. Let's go, guys! On est day one du projet. On est le 17 août. Il est 8h45. On a un petit peu de retard sur le schedule. C'est pas grave, on va rattraper ça. Ce matin, il fait un beau 17 degrés. Fait quand même froid. Ça fait différent de l'année dernière. Fait que ça, on va être bien. On a un 16 kg à rentrer ce matin en premier. Puis après ça, on va enchaîner jusqu'à ce que ça fasse 60 kg total pour la première journée. Fait que on y va de même. Let's do this, baby! Là, on a pu parler avec beaucoup de monde qui sont très impliqués dans le monde de la course, dans le monde du bien-être physique, là, de l'activité physique. Il y a la course en Ok, c'est ça, il y a une course en... Il y a Isabelle Simard. Isabelle Simard, c'est l'organisatrice du Ultra Trail du Fjord de Saguenay. Puis en fait, on l'y avait contacté parce qu'elle connaissait tout Charlevoix, tout Saguenay, puis le fjord et tout. Fait que là, on avait regardé le trajet en janvier avec elle, juste pour être sûr que tout était bien mis en place. Puis ce qui était le fun, c'est qu'elle aussi était là au départ, puis elle nous a donné des très bons conseils pour le trajet. Jusqu'à. On n'aura pas de réseau, c'est ça? Ah, ben oui, on s'est parlé. Oui. Un adolescent, je te dirais. Ouais, Pierre Lavoie, c'était une très belle rencontre. C'est drôle de voir, tu sais, ce que nous, on commence, puis tu sais, lui, ça fait, je pense, 15 ans, plus que 15 ans qu'il fait des gros projets. Là, vous arrêtez, c'est quoi? Vous avez couru combien de kilomètres vous arrêtez? Puis, ouais, expliquez-moi ça. Ok, c'est 20 kilomètres. 16. La course commence dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Température parfaite. Premier split, 2 heures. Là. On va être dans notre tête longtemps. Là. Ah, bah ouais! Ferme la batterie, là. Ferme la switch. Laisse genre 30 secondes. Puis on va, là. Yeah, buddy. Tourne tes chevilles, là. Va à l'extérieur. Talon vers l'extérieur. Ah, la gym, c'est chill pour l'heure. Je m'assois dessus. Orteil vers l'intérieur, talon vers l'extérieur, puis tes fesses ils viennent en dessous. Ils viennent on garde les mentors le plus possible. Retire un peu ischio. Yeah, yeah.
secondes. Decompressor. Le premier split est done, c'était 16,7 kg. On a commencé à laver. Maintenant, on est à chipute. On a lavé, mais pas l'air. C'est un peu laid. Mais ça s'est bien passé. Il fait quand même 2h11. Fait on voit que c'est slow and steady wins the race. Là. On n'a pas fait ça l'année passée. L'année passée, on a commencé straight up à fond parce que toute la gang était là, fait qu'on était primés. Mais là, on est bien parce qu'il fait quand même frais. Ce matin, je pense qu'il faisait genre 11, fait que là, on était bien chill, mais la vibe, ça commence à se réchauffer. Donc, on keep le steady pace. On essaie de rendre les ravitaux un petit peu genre moins longs que l'année passée, juste pour qu'on puisse comme continuer, garder le momentum, puis essayer de finir un petit peu plus tôt pour voir le sunset. Là. Fait que c'est ça, baby. Vas-y, ouais. Il est 45, fait que là, on arrive pour le deuxième split de la journée, un petit 10 kg. On traverse le pont, fait qu'on s'en va de l'autre bord de la rivière. Puis une fois qu'on est de l'autre bord, ben, on la suit jusqu'à Tadoussac pour les prochaines journées. Fait que, on y va. En ce moment, on est à 4 jours du projet. Fait que physiquement, on est aussi frais qu'on peut l'être parce que là, c'est le taper week. Fait que c'est le moment où on court moins, on relaxe plus nos muscles, puis on essaie de s'épuiser le moins possible pour être le plus fresh leg lors du départ. Fait que là, cette semaine, c'était vraiment plus gérer l'organisationnel. C'est être sûr que la logistique de tout le projet allait être correcte, allait run smoothly. Fait que pourquoi j'ai décidé d'impliquer dans le projet Trident? Mais premièrement, j'ai voulu aider mes amis qui avaient fait l'an passé là, la course de Québec à Montréal. Je trouvais que c'était vraiment un beau projet, des belles fondations. Je trouvais que c'était un projet qui sortait de l'ordinaire. Puis je voulais m'impliquer là-dedans, rentrer dans l'événement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer cette année dans le projet Trident Québec-Saguenay. Moi, je m'occupe de tout ce qui est finance. J'ai un background plus du côté financier, fait que je les aide là, dans la prévision de budget, les paiements de factures, les réceptions là, au niveau là, des montants, des partenariats. Puis au niveau de l'organisation d'un événement, souvent on y pense moins, mais il y a un gros côté financier à calculer. Il faut s'assurer d'être capable de rentrer là, dans nos budgets, puis de rester rentable là, pour les fondations qui sont notre priorité. Là, donc c'est très important. Ouais, ben, tu sais, souvent la préparation, elle se passe dans l'ombre, là. C'est pas, tu sais, le monde, il voit pas tout ce qui se passe. Et puis vous autres, en plus, je pense qu'en quelque part, ça va être plus dur que moi parce que enligner des longues journées de course, c'est vraiment dur sur le corps, ça fait mal. Fait que c'est là où ça va être important de ne pas aller trop vite, de suivre vraiment, de respecter cette pace-là, même en début de journée, quand vous avez de l'énergie, ça va vraiment être important de faire comme « Hey oui, nous autres, il faut qu'on court une semaine. Il faut qu'au 7e jour, techniquement, on puisse courir sensiblement à la même vitesse qu'au début du premier. » Ouais, c'est ça. Ça avait l'air de quoi, tes ravitaux? Tes ravitaillements, tu faisais des distances de combien de kilos pour chaque ravitaillement quand tu faisais tes courses? Tu vois, au départ, c'était le genre d'affaire qu'on voulait vraiment organiser. Ça n'a pas été long qu'on a compris que, puis ça, c'est vraiment mon directeur de tournée, c'est vraiment la personne qui chauffe le VR. Puis vous autres, les premières journées, n'ayez pas peur de communiquer, de faire « Hey, là, je vous ai trouvé trop loin, mettons, un peu. » ou fait que moi, c'est vraiment mon directeur de tournée à un moment donné. Moi, j'avais communiqué aussi à l'équipe très tôt. J'étais comme, j'aurais besoin que vous deveniez leader de votre département. Je ne pourrais pas prendre toutes les décisions tout le temps. Puis ça, c'est Seb là, qui m'avait appris ça. Là. J'avais lu son livre. Puis lui, il était comme, hey, moi, quand je commence à rouler, mettons, sur la Race Across America, comme je tombe en vacances. Ben Blaise, ce qu'il nous disait, il dit buvez tout le temps à votre soif. Puis s'il fait plus chaud, ben buvez plus. C'est ça. Exactement. Moi, c'était ça. J'ai beaucoup suivi ça. Là. Ouais. Mais c'est juste d'être conscient que, genre, surtout, mettons, s'il y a du monde avec vous autres, puis là, vous jasez, blabla, c'est de ne pas oublier de se nourrir, pas oublier de boire. Moi, c'est dans ces moments-là, des fois, que je suis comme, ah ouais, faut être assidu pour être sûr de se rendre à la fin. T'sais. Ben, c'est ça. Puis cette année, ce qu'on a rajouté comparé à l'année dernière, c'est qu'il y a une journée participative qui est nous et notre dernière journée de course à pied. Fait que la journée qu'on arrive à Québec, ben, il y a plusieurs distances que le monde peut venir courir avec nous.
Puis le but derrière ça, c'était justement que certaines personnes relèvent leur propre défi de distance parce que quand tu cours moins vite, l'année dernière, ce qui est arrivé, on a des amis qui disaient hey, j'ai jamais couru autant longtemps, j'ai jamais fait autant de distance, c'est malade, genre. Ben oui, ça va être fucking nice. Tu sais, moi, la dernière journée, là, c'est aussi, la dernière journée, c'est comme si elle n'est pas gagnée d'avance, là, tu sais, mais moi, j'avais un 47 km à courir, mais c'était genre j'étais comme, je le fais, c'est sûr, je le fais. Tu veux bien filer, tu veux courir, tu veux être sûr de tenir la route, tu sais. Mais la quantité de gens qui est venue, à un moment donné, c'est que l'énergie m'a juste fait comme, ah mon Dieu, c'était overwhelming, la quantité de monde. Puis, mais ce qui était fou, c'était, once again, c'était les histoires. C'était un gars qui est comme, hey, tu sais, moi, je me suis mis à courir quand tu as commencé la tournée canadienne. Il m'a réécrit cette année, il a perdu 70 livres, puis il s'inscrit à son premier marathon, puis il veut faire un Ironman, puis tu es comme, oh shit, genre, c'est très concret. Mais c'est beaucoup de volume, vu qu'on court sur plusieurs jours. Puis, grâce à notre coach, là, Yves Saint-Louis, lui, il a intégré des week-end chocs, que ça s'appelle, que c'est beaucoup de volume dans un week-end, une fois par mois. Fait que, on a eu des gros week-ends de course à pied où on a dû courir 6 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Puis, en plus de ça, intégrer beaucoup de dénivelé, puisque il va y avoir beaucoup de côtes. C'était de s'habituer à des terrains comme ça pour que quand on arrive dans le coin du Saguenay, dans le coin du Charlevoix, Baie-Saint-Paul, qu'on l'ait vécu en entraînement puis qu'on sache à quoi s'attendre. Cette année, vu qu'on est plus de membres, puis Dylan, je te compte, là, Dylan derrière la caméra, c'est sûr que là, pour avoir l'expérience immersive, on a décidé que justement, toi, Dylan, tu vas être avec nous dans le VR pour les 7 jours. Il va aussi avoir notre ami conducteur, qui va être conducteur, Noah Gorman, et une dernière personne qui est nul autre que Thomas Dussault pour nous masser, ce qui est un méchante grosse amélioration par rapport à l'année dernière. Fait que toutes ces personnes-là, dans une roulotte, un VR, c'est sûr qu'il faut avoir de quoi de plus gros, puis grâce à VR Lévis, le centre de VR de Lévis, on va être capable de regrouper toutes ces personnes-là dans un VR. Là. Fait que, ça, on est prêt à cohabiter, là, c'est sûr. Là. Lightweight, ça s'est bien passé, je veux dire. Quand ça drague un peu, on sent que les muscles sont un peu tight, là, mais pour ça que Tom est là, il va nous faire un bon petit massage. Salut, moi c'est Thomas Dussault. Je suis le massothérapeute pour l'équipe du projet Trident. Je masse les gars et je coach un peu leurs mouvements pour les aider à mieux récupérer, puis à pouvoir ensuite mieux parcourir leur projet, leur parcours, qu'à chaque jour ils soient le plus fresh possible, puis que le soir il y a une bonne détente. Puis dans le jour, j'essaie de les masser de manière que ça enlève un peu les bobos sans aller trop profondément dans le massage pour pas non plus qu'il soit trop lourd. Donc c'est comme beaucoup d'ajustements, des aider, d'ajuster en fonction des cordes. Les 3 gars sont différents, ils ont besoin de différents traitements. Donc moi je suis là pour les aider en tant que masso et coach de mouvement. Pour vrai, ça nous sauve la vie, ça. Le fait que Tom il soit là, dès qu'on a une douleur plus aiguë à quelque part sur le corps, il va être là pour masser puis venir traiter ça dès que la douleur apparaît. Fait que, comparé à l'année dernière, c'est vraiment un plus. Là. Puis en même temps, nous, ça nous rassure aussi. Là, fait que, d'avoir quelqu'un comme ça avec nous pour les 7 jours, c'est juste incroyable. Mais ouais. Fait que, le but, c'est idéalement qu'il nous masse comme une fois pendant un des splits, puis après notre journée, un bon 30 minutes chaque. Ça va faire en sorte que le lendemain, on va se lever et on va être en meilleur état que la veille, là, ça c'est sûr. Mais ouais. Prêts, boys and girls? Ouais, on est prêts, let's go! Let's go, let's go! On est en retard de 5 minutes sur notre split. Donc là, à chaque fois, les 5 minutes, 10 minutes, ça s'additionne. Puis à la fin de la journée, ça a quand même une bonne différence. Fait qu'on essaie d'être à l'heure. Quand on se dit 1 heure, même si on a mal à quelque part, là, let's go, on se pousse. Puis on essaie de finir la journée à temps. Comme ça, le soir, on a quand même le temps de décompresser.
le temps de se faire un beau petit souper. Puis on va se coucher là, bien reposé. Fait que c'est ça le but. Va juste là. En fait, toi, reste là. On est rendu à la 3e personne qui s'en va au petit coin dans la nature, puis ils pensent qu'ils font ça subtil, mais... Fait que là, on est rendu à Sainte-Rose-du-Nord, day 1 finished. On va être franc, c'était plus tough que je pensais. Là. Je pense que c'est à cause qu'on n'a pas trop eu le repos qu'on voulait la nuit passée. Genre, la roulade était genre comme ça. Fait que, pas tout le monde, on essayait de. Genre, c'est comme on descendait toujours à chaque fois qu'on bougeait. Fait que c'est comme. Ben au moins on est passé à travers. Là Tom Just il va gérer ça. Là. Sérieux, les hanches sont un petit peu raides. Là. Mais for real, ça va être chill! Ça va être chill. Mais là, bro, on était à côté du fjord. Je me suis dit que j'allais nager là-bas. Fait que bro, c'est sûr que je vais aller. On va se laver pis tout. Ça faut que je prenne une douche là, parce que si je vais avoir fret. Là. Mais demain, ben, là, c'était notre pire journée, genre côté distance. Demain, ça va être genre 56 kilos. Mais, vu que le camping La Cepac, il était full, là, notre camping à nous, plus loin. Fait que là, on va voir comment on se sent pis tout. Si on se sent vraiment bien, on va le faire au bout parce que ça va réduire notre journée le lendemain. Notre journée le lendemain, tu sais, c'est... Je pense que c'est 54, 52. Fait que si on est capable de faire 6 kilos de plus, on va être rendu à 46, 48. Fait que, for real, ça va être chill. Ça va être chill. Fait que, on est rendu genre right here. Ça veut dire qu'il reste. Mais, ouais. Je pense sérieux, je vais mettre un Sharpie puis je vais juste dire, alright, day 1 done. Mais, ouais, c'est ça. Thank you. C'est juste parti. Bon. Là, c'est le fjord. Comme j'ai dit, moi, je vais aller. Là, on a apporté des trucs chauds, là. Fait que là, on a ça, serviette, ça. Fait que, ce qu'on m'a dit, ben, la proprio d'Orina, elle a dit que c'était un peu... Ben, c'était fret. Je sais pas c'est quoi fret pour elle, là, mais... There's only one way to find out, là. Fait que... Ah ouais, let's go, man! Ah ouais, donc. Chaud du tout, man. Gros, man. Ah ouais, man, c'est frais. Pardon? C'est smile. Non, pas bien. J'ai même pas mis ma tête. Pourquoi c'est salé, man? Avoue, hein? Parce que t'as sué toute la journée. Ah, c'est ça. Ow! Oh, man! J'aurais dû prendre mes bursts. Vers l'avant, tu tournes tes épaules vers là, puis à force d'avancer, tu vas commencer à le sentir ici. Tu peux descendre vraiment plus bas. Watch out. Put the focus in. Man. Là, c'est Matt, là, puis No, puis Mylène, puis Sarah, puis Ben. Traiteur gastronomie ici. Ici. For real. Much needed. Ah ouais. C'est ça, j'en ai parlé un peu. Day 2. On est le lundi. Il est rendu 8h23. On va peut-être commencer ce matin à 9h. Aujourd'hui, on est chanceux parce que c'est la journée où on a le moins de dénivelé. Fait que
je sais pas si on peut considérer ça chanceux, là, mais on a 56 kilos à faire. Mais ça, c'était pour se rendre au camping que j'avais initialement pensé, mais il était book, il était fully book. Là, on va à la ferme 5 étoiles. Là, on va être à côté de la piscine pis tout, là, fait qu'on va être bien. Ça va qu'il y a des loups aussi, là, fait qu'on va aller voir ça, là. Plein d'animaux. Ah, ouais. Ah, ben oui, là, La ferme 5 étoiles. Là, on va se faire un petit trip, là, c'est sûr. Parce que... ben, ça va dépendre comment qu'on se sent. Mais... il faudrait qu'on ajoute un autre 7 kilos. Sur le 56. Fait que ça fait 60. Check ça. Le café, c'est pas j'ai déjà fini. Penses-tu qu'on va être capable de partir à 8h30 ou. Non. What the hell? Ben, techniquement, on a 6 kilos de moins aujourd'hui à faire. Ouais. Je veux pas Rock qui a fait voir ces routes-là, c'est archi sketch. Mais aussi, des fois, c'est pas worth de courir over 60 pour le corps, là, si c'est pour se blesser. Mais... Bon, it's unidentified boundaries, man. On l'a jamais essayé. Le saumon de la rivière, là, il est vraiment bon, il est frais, là. Fresh. One with nature, as you say. Comment t'as fait pour pêcher? Là, dans le petit, là. Ah, Un petit là-dedans? pond, là. Ouais. Il n'y a pas de rivière, les saumons, ils vivent bien, là. Non, ok. Let's go, team! Non. Là, je m'en vais en bas puis à gauche. Hein? Ouais, là-bas, puis en haut. C'est 12 ou 13? C'est 13? C'est 14. Là, on se traite le 14. Ben, d'après moi, jusqu'à mercredi, on va pas mal avec les 3 courir, parce que mercredi, Félix y arrive. Après ça, jeudi, les Pacers sont là, puis samedi, ben, c'est la journée participative. Demain, ça va être moins. Demain, ça va être moins rushé. Que hier. Fait que demain, c'est un petit dernier stretch à donner, man. Un petit dernier push à donner aujourd'hui. Demain, repos. Puis en plus, ça, il y a 30 kilos qu'on n'a pas le Wi-Fi. Fait que... Oh shit! Ouais. Bon! C'est cranké, là. Let's go, baby. On va faire les petits tests, voir si ça fonctionne. Yes. Un gros merci pour vrai à Popeye Supplément parce que grâce à ça, on peut en mettre dans nos sacs d'eau. Nous, ce qu'on prend, c'est pas mal du Ulpica Endurance avec une scoop d'électrolytes aussi. Puis ça nous permet de rester en forme toute la journée pour ça. Fait que perfect dans même là. Oh, les petites réglisses! Petite réglisse. Starter pack, Ulpica caféine là-dedans. Non, je Full vais carbs. commencer de même, puis je vais On est ready pour la journée, on commence ça. 60 kilos devant nous, un petit stretch de 14 pour commencer, puis on part avec ça, on check comment la journée va, let's go. La journée que j'ai vraiment adoré, c'était. C'est moi, là. C'était la deuxième journée, même si le soir, cette soirée-là était un peu rough. La deuxième journée, c'était juste incroyable. Il n'y avait pas de Wi-Fi, rien, mais les vues. On vient de finir le deuxième split. C'était environ 9,5-10 kilos. Ça allait bien. Sérieux, on a bien roulé ça, mais surtout le fait que c'est à cause qu'il n'y avait pas d'élévation. Fait que tu sais, c'était straight, ça me rappelait de l'année passée dans les champs à Montréal. Mais tu sais, ça a vraiment bien roulé. Par contre, toutes mes jambes, par la fin, tu sais, on faisait des courses-marches, puis toutes mes jambes me faisaient mal comme si c'était l'acide lactique là, qui descendait. Fait que là, je pense qu'on va faire les resting postures. C'est vraiment les hanches encore. Je pense que je vais le dire toute la petite semaine. Si
c'est les hanches. Ben, j'imagine que c'est à cause qu'il y a quand même des bonnes jambes, fait qu'il faut que j'apporte ça en avant. Mais for real, là, c'est midi. On va chiller comme 50 minutes environ, puis on va bien eat. Puis ouais, let's do it. Ouais, ben crime, je suis vraiment chanceux avec mes orteils, comme vous avez pu voir. Là, j'ai comme un... C'est ça, là, mon ongle, il rentre un peu dans l'orteil, fait que ça fait... Ça l'amplifie, fait qu'à chaque fois que... Chaque fois que je mets du poids, ben je le sens là. Fait que je vais devoir deal avec ça pendant ces jours-là, j'ai fait ça. Sinon, ce qui va arriver, c'est que je vais mettre... Quand je vais courir, je vais mettre plus du poids vers l'arrière de mon pied, mais ça l'amène d'autres blessures. T'sais. Il faut ce qu'il faut, c'est ça. Tu vas voir, ça, c'est à chaque fois, chaque kilomètre, on entend la montre à pas démotivé. Vous allez voir, moi je parle de moins en moins quand je souffle, là, fait que si je parle pas, c'est que c'est mauvais signe. Comme mon dernier ravito, là. You said to not talk during the whole day. The whole rest of the day. Ça, c'est la récompense de la journée. Une méga lasagne. Un énorme merci encore à Gastronomie et compagnie, a.k.a. Milou Carbonneau, Benoît Carbonneau et Sarah Maltais. Et Noémie Carbonneau, évidemment. Aujourd'hui, c'était tough. C'était tough. On a comme fini à 56, puis le camping était à 63 km. Là, on a comme décidé de continuer pour se rendre jusqu'au camping. Comme ça, demain matin, on n'avait pas à revenir avec le VR puis recommencer de où qu'on était. Mais... C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée parce qu'on avait plus d'énergie. Il faisait noir, on avait des vestes et tout, là, mais... T'sais, perso, moi, j'ai dû puiser au fond de moi pour trouver ce qui restait d'énergie, là. Ce qui fait en sorte que là, il est comme 9h40 puis ça fait même pas tant longtemps qu'on vient d'arriver dans le VR. Mais demain matin, je pense qu'on va se lever un peu plus tard. Vu qu'on a couru plus aujourd'hui, on a moins à faire demain. Fait que on a 50, je pense, à faire demain. Là, le monde derrière la caméra va être genre, ben là, 50 c'est beaucoup aussi. Là. Mais pour nous, ça va être un peu moins, fait que c'est correct. On va le prendre. Là, fait que, ouais. Toi, Matt? Moi, mes pieds, honnêtement, je suis genre sur l'os, là. On dirait que j'ai plus de coussin, là. Je l'ai aplati le plus que je peux, là. Fait que c'est vraiment ça mon problème en ce moment. Ma petite douleur que j'avais au début, là, est vraiment moins pire. Mais c'est vraiment les pieds, pour vrai, ça me tue. Je pense qu'il va falloir, peut-être que j'essaie une nouvelle paire de souliers. On va essayer ça demain, voir si ça fait de quoi. Puis je prie pour que Tom il fasse sa magie, puis que demain matin, ça soit tout réglé. Fait qu'une bonne nuit de sommeil, là. C'est ça que ça va nous prendre. Mais tu sais, comme Paul dit, il est déjà tard, fait que c'est un peu plate de se coucher plus tard. Je viens de manger en plus, puis digérer quand tu dors, c'est pas la meilleure des choses non plus, là. Fait que à regarder pour demain. On va essayer d'être plus sharp, d'arriver plus tôt, prendre plus le temps de souper, bien se masser. Puis aussi, ça paraît pas, mais arriver quand le soleil est couché puis il fait complètement noir, c'est tellement déprimant, là. Puis l'affaire aussi, c'est qu'on est arrivé ici, puis on a appris que les douches étaient à 5 minutes de marche. Oh my god. Comme si on avait pas assez comme fait de la distance aujourd'hui. Mais pour eux, ça a fait du bien, là, mais...
Bienvenue dans la suite du Ritz-Carlton. Comme vous pouvez voir, j'ai mon beau petit rideau quand tout le monde m'écœure. Après ça, lit double couche avec mousse mémoire, grosse douillette, oreiller en mousse mémoire aussi. Question de confort maximal. Que ça ressemble à ça. Je pense que les gars sont jaloux, là, mais au moins je dors bien. Je tiens à dire que Tom nous a quand même sauvé la vie à plusieurs reprises là, pendant le défi. Honnêtement, si c'était pas des massages, j'aurais jamais autant bien dormi. Je veux dire, quand tu te couches et que tu as mal, là, tu dors jamais bien. Tu as besoin du sommeil, veux pas, pour refaire tes muscles parce que le lendemain, tu recommences. Il n'y a vraiment pas de pause. Lui, encore ses yeux dans la graisse de bine. Ça n'a pas de Ça n'a pas le live. En faire le plus possible, mais en restant juste en bas de 50. Fait que, comme Alex a dit, hey, on est dans les 40 kilos aujourd'hui. J'ai dit combien exactement? Il m'a dit 49,8, fait que c'est super. Ou même après le jour 1 qui avait mal. Ça a commencé par les pieds, après ça, périostite, après ça, c'était le genou. Heureusement qu'il y a eu la physio qui a été super fine. Il y avait une équipe de soutien aussi. Toi, tu étais là, tout le monde. Les mamans, les blondes, les amis sont venus se joindre à eux. Donc... Ah, wow, parfait. État des blessures, jour 3. Comme vous allez vous en rendre compte pendant le documentaire, les blessures changent à chaque jour. Nous, ce qu'on disait, c'est que les blessures qu'on a, c'est où que Tom n'a pas encore massé. Parce que où qu'il masse, on n'est pas blessé. Fait que là, moi, ce matin, je me suis rendu compte que vu que le lit, il est pas assez long pour moi et Alex, ben nos pieds dépassent, fait que nos chevilles sont comme ça toute la nuit. Fait que moi, j'ai comme une inflammation de la cheville gauche. Mon tibia, ma périostite de hier, est encore inflammée. Fait que ça, je vais devoir regarder ça aujourd'hui. Mais c'est des choses qu'on n'a pas le choix de courir avec, là, les blessures. Fait que faut s'adapter, il faut souffrir, puis c'est ça. Roll boys. See ya, baby. On marche là. Let's go. Get your cap, man. On commence tout le temps notre début de split, récemment, à le faire un petit 150 mètres en marche pour réactiver notre corps, et après ça, on recommence à jogger. Dans les côtes, on alterne, on fait un peu de marche, on jogue, puis on y va pour le deuxième split de la journée. See you! Ça fait mal? Pas facile là, c'est aujourd'hui, mais c'est de continuer. Mais, ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Paul, man, lui, était écœuré. Il était écœuré, là. Il y avait ses shin splints qui commençaient. Après ça, il était juste en arrière, puis je me rappelle, il regardait à terre. Pas le choix, là. Ben, le mental, il est encore là. C'est juste... Je me suis juste fait un ravito improvisé tantôt parce que j'étais pas capable de finir le split parce que j'avais une grosse douleur au pied. Fait que là, c'était de me masser dans le milieu de la route. Puis, ben, Alex m'a attendu, mais j'avais dit qu'il pouvait s'en aller. Mais je pense qu'il n'y avait rien d'autre de mieux à faire, I guess. Non, c'était bien apprécié. Puis là, petite pause avant de recommencer. C'est ça. Nouvelle journée, nouvelle douleur. Là, c'est ma haine qui commence à me faire mal. C'est ça. Paul, il était en arrière, il avait un peu plus mal. Il m'a dit, let's go, Matt, continue. J'ai marché pendant 7 km tout seul. C'est une vraie game mentale, tout dans la tête. Honnêtement, c'était pas facile, là, mais mon cerveau, il me jouait des petits tours, on dirait. Il me faisait sécréter de la dopamine, là, puis je riais pour rien. En tout cas, ça a bien été, là, mais c'était long. Pas grave que autre chose. On se rentre à du sac, soon, là. On va voir des baleines, des belugas. Je pense qu'on fait ça pour ça, là. That's the only thing we want.
stresse pas, gros, là. Après ça, day 3 is done. On a un beau petit camping qui nous attend, là. Une belle vue. Moi, je suis complètement écœuré de la journée, pour vrai. Voir le côté émotionnel de ça aussi, de voir, tu sais, les gars étaient pas en train de pleurer, là, mais tu sens que le comportement, il changeait un peu le soir, que c'était le temps de se coucher, puis de savoir qu'il fallait recommencer le lendemain. Surtout Paul en étant blessé, là, ça a vraiment pas été facile pour lui. Puis des fois, le soir, tu sais, je le voyais que, pas qu'il était tanné, là, mais qu'il se disait là, faut vraiment que je me mène, faut que je me pousse encore demain, puis faut que je pense à autre chose, là. J'ai vraiment pu voir plus en profondeur le côté émotionnel de tout ça. J'ai fini la journée. Je vais finir à minuit s'il faut. Je l'avais dit que j'allais finir ça. C'était une longue journée. Un peu de repos, ça va faire du bien. Là. Pas trop que je sois émue, là, mais je trouve qu'il y a une force intérieure incroyable parce que moi, je me serais découragée avant. Il y avait mal partout. En train de me refaire un petit tape pour mon orteil. Là. « 7h. 7h53. Je sais pas, j'ai encore la bave. On a quand même bien dormi cette nuit. On a mis les stabilisateurs sur le VR, ce qui faisait qu'il était à niveau. Ce qu'on n'a pas fait les derniers soirs. Comme ça, moi et Alex, on glissait du lit de nous. Mais cette dernière nuit, c'était bien. On prend des forces puis on y va pour une autre journée. Côté Mathis, qu'on vient de passer, ça va. On sent une petite douleur au nerf sciatique. On contrôle ça, on masse tout le pourtour des fessiers pour rendre ça plus relax, moins compresser le nerf. Après ça, du côté de Paul, on a mal aux pieds, fait que je passe pas mal de temps là. On va essayer de relaxer ça le plus possible, puis quand il court, qu'il ait moins mal. Puis après ça, côté Alex, on l'a bien entretenu à date, mais il commence à être peut-être des mollets. Donc, on va s'occuper des mollets ce matin pour Alex. Faire des projets de même, en fait, c'est quand Paul puis moi, on s'en parlait en octobre dernier. Tu sais, on n'avait pas vraiment une manière de pouvoir redonner aux fondations qui nous tiennent vraiment à cœur. Puis, tu sais, la meilleure manière qu'on a trouvée à faire ça, c'était de faire des événements de même. Bonjour, je m'appelle Mathieu, on est dans un camping à Saint-Siméon et puis moi je suis un simple campeur avec ma conjointe et mon bébé. On a vu des athlètes qui se faisaient masser sur une table et par curiosité on est allé leur poser des questions et puis ils font un défi qui s'appelle le défi Trident pour ramasser des fonds, entre autres pour la fibrose kystique. Et ça me touche personnellement de manière indirecte car ma sœur est atteinte de la fibrose kystique et mon neveu aussi. Donc, je peux imaginer, je peux comprendre les impacts de cette maladie-là au courant, dans la vie de tous les jours et puis vraiment de l'effet que ça peut avoir à long terme. Donc, je trouve ça très touchant de voir que des jeunes s'impliquent pour ramasser des fonds pour ce genre de cause-là. Et puis, d'ailleurs, c'est entre autres à cause qu'on ramasse des fonds que maintenant, ils ont le médicament qui s'appelle le Trikafta, qui peut vraiment aider la suffisance pulmonaire pour les gens atteints de la fibrose kystique. Donc, je pense qu'on avance beaucoup grâce, entre autres, à de merveilleuses initiatives qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, défi Trident. Vous êtes vraiment inspirant, lâchez pas. 50 km par jour, je peux imaginer que c'est dur, ses genoux, ses chevilles, dans le dos, dans les cuisses. Mais vous allez réussir avec brio, puis je vous encourage, puis vous avez toute mon attention et puis je vous encourage, les gars. Je vais à mon rythme, là, ça va bien pour vrai. J'ai pas de blessures qui sont non supportables. J'ai encore la même petite blessure ici, puis j'ai mon nerf sciatique dans ma jambe droite aussi qui m'embête un peu, mais sinon ça va bien pour vrai. Il y a ma blonde aussi qui arrive dans pas long, ça va me donner un bon petit boost, je serai pas tout seul à courir.
parce que je suis rendu à quoi? 3h30 de course tout seul, c'est quand même déprimant, on va dire. Là. C'est pas mal ça l'update. Tom, il est pas là? Il est dans le VR. Et il n'y en aura pas de facile dans les prochains jours, je pense, pour moi. Là. Le fait qu'Alex était avec moi aussi, ça m'a poussé aussi, là, c'est sûr. Puis là, c'est ça, là, Matt il est pas mal en avant. Fait que nous, on va essayer de garder un pace raisonnable, jog, marche. Pour pas arriver trop tard, parce que si on est chanceux et on n'arrive pas trop tard, on va peut-être avoir une physio qui va pouvoir nous taper ce soir. Ce qui serait vraiment game changing pour moi, là. Mais encore une fois, on y va split par split. Ça a été pénible pour vrai. Tu sais, t'es tout seul dans ta tête, il n'y a personne autour de toi pendant que tu fais des splits de 2 heures. Alors, tu sais, avoir quelqu'un qui court avec toi, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup. Ma blonde, d'ailleurs, qui a couru 180 km, donc c'est pas rien. Ça a été ma supporteuse numéro un, ça, c'est sûr. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir qu'elle était là pour moi. Et d'ailleurs, tout le monde qui est venu courir avec moi, incluant ma mère, ma belle-sœur, mon beau-père, tellement de gens qui sont venus courir avec moi. Mon pacer Villy aussi, faut pas que j'oublie. Et ouais, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis c'était beau à voir qu'elle aussi, ces gens-là aussi se mettent des défis personnels et qui sont capables de les accomplir en m'accompagnant tout au long de ce défi-là. Je me sens quand même fière là, d'avoir fait ça. C'était ma plus longue distance à vie, fait que je suis vraiment fière pour moi, mais je me demande comment que eux ils font, là, sérieux. Après la première journée, j'aurais pas recouru la deuxième, là, fait que j'ai trouvé vraiment bon, puis je suis vraiment fière de ce qu'ils font parce que c'est vraiment pas facile. Je pense que son moral, il va vraiment bien, là, on sait la course sur des longues distances, c'est physique, mais c'est aussi beaucoup mental, fait que il y a un mental d'acier, mais je pense qu'il va bien. Il y avait une sale montée, man. Est-ce que vous l'avez monté là aussi? Là? Ah, on n'était pas prêts pour le deuxième. Ça nous a pogné par surprise, mais ça s'enlignait jusqu'à vers Saint-Fidèle. Après ça, on essaie de rouler au fur et à mesure, là, garder le pace. On a bien gardé le pace malgré ça, malgré l'élévation. Fait que non, ça se passe bien. Ça se passe bien, sérieux. Le pace est bon, le moral est bon. On garde la bonne musique, puis ouais, that's it. Ça va aller. I like it. Il en reste 17, je pense. Hein, Alex? Attends, là. Ça va être 17 km de suage, de douleur, de chaleur. Et un peu de fun à travers ça, je pense. Nous, on avait une mission, puis c'était se rendre à la destination finale à la fin de chaque journée. Là. Puis d'arriver à nos ravitaillements, pas avoir à sortir nos affaires, puis qu'on arrive, tout est prêt. Là. Tout ce qu'on avait à faire, c'est se coucher, enlever nos souliers, décompresser le temps de 15 minutes, le temps qu'on reparte. Puis les gars étaient là pour nous, là, peu importe la demande, ils étaient tout le temps là. Ils nous demandaient si on était correct, ils nous demandaient si on avait besoin de quelque chose. Puis ça a été vraiment un game changer pour avancer sans perdre de temps, puis pouvoir se décompresser un peu et se mettre la tête ailleurs. Là. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Fait qu'elle m'appartient pas souvent, mais c'est ça. On va passer par le fleuve Saint-Laurent. Fait que là, on s'en va chez on s'en va chez la physio. Chez la physio? C'est chez elle? Ben non, c'est au bureau. Chez le physio de l'établissement. En espérant que ça me sauve la vie. Là, je pense que il y a la possibilité de faire les aiguilles, mais on est peut-être un peu réticent parce qu'à ce qui paraît, ça va te faire
tu vas être encore plus raqué sur le moment. Fait que, nous, on a une journée complète à faire après ça, mais à voir. La physio, c'est Myriam Ouellette. Elle fait partie de la communauté de la kiné du coureur. On avait demandé à Blaise s'il pouvait nous trouver quelqu'un parce que il commence à avoir des petites douleurs, des petites blessures ici et là. Puis, ouais, il a été capable de contacter Myriam. Puis elle est à physiothérapie François Roy. Fait que là, on va se rendre là-bas. Il est quand même assez tôt, là. Je pensais pas qu'on allait se réveiller à cette heure-là. Mais we did it. Là, on va voir si on va se faire des petites aiguilles, là. C'est de la glace. Je vais prendre le plus blessé sur la table, le deuxième là. Tu mal ici? Non. Correct. Ça, est-ce que ça va? Ouais, c'est ça. Okay. Des fois, les 2-3 km de plus, là. Ouais, c'est sûr que, écoute, gastroc externe, on a un bon point, là, que t'as dû... Son tête de tous les mollets, là. Moi, je t'en ferais une belle petite aiguille là-dedans, là. Oui. Oui. T'es prêt? Ouais. Bon, c'est juste ça. Ça va? Oh, voilà. Tu l'as senti, hein? Ouais. Fait que c'est juste ça. Oh my God! Pauvre petit. J'avais fait un saut. C'est juste ça. Wow. Puis après ça, j'irai te faire ton petit tenseur sur le côté. Le Voltaren, il est ici. Merci. Ça va t'aider. C'est mon chakra. Ça fait que là, psoas, petit fessier. Psoas, même chose. C'est ceux-là aussi. Match, on le voit 2 fois dans une journée. Le matin, puis on le voit à 10h le soir. Bro, c'est parce que je suis trop quick, man. Je suis trop quick, man. C'est pas vrai, je vais attendre les gars au deuxième ravito. C'est juste que, genre, live, je bouge pas, là. Faut que j'y aille, là. Quand je me sens bien, faut que je parte, là. Let's go. Petite 45 kilos aujourd'hui, quand même journée soft, là. En disant qu'on a fait des 60 les 2 premières journées. Fait que, on va voir quand ça se passe. Il y a beaucoup de dénivelé, alors je sors mes bâtons. Je les ai pas utilisés hier, puis là, je le sens vraiment dans les cuisses. T'as-tu changé ton embout, toi? Non. Pour plus tard. Petit bagel pour plus tard. Non, c'est pas un bagel, c'est un croissant. Là, je vais être bien. C'est comme un petit coussin en plus pour absorber les chocs de la veste. On va être bien. Ouais, je suis en haut de la côte. En fait, non, la côte, elle monte encore, mais... I guess que ça va. C'est ça, là, ça fait maintenant, c'est maintenant la 3e journée consécutive que je vais courir sur des blessures actives. Des blessures actives, comme si on avait genre des inactives. Ah ouais, j'ai des blessures inactives. Dude, fais ton interview, je vais faire la mienne, ok? Ouais, les miennes, je les sens pas. Ben oui. Mais là, au moins, nos Pacers s'en viennent cet après-midi. Fait que ça va permettre à Alex d'aller plus à son rythme. Puis moi, d'avoir une personne qui est avec moi all time pour me suivre. Fait que ça me motive pas mal, là, ouais. Bon, ben moi, je m'appelle Tristan. Je suis pacer à Paul. Donc, aujourd'hui, on est rendu à la 5e journée.
Donc, je suis en train de faire les 23 derniers kilomètres avec lui. Écoutez, l'année passée, j'ai trouvé que ça avait été très bien organisé. C'est des gars qui sont très motivés, qui sont impliqués. Donc, ils ont une vision en tête, puis ils veulent créer une communauté. Donc ça, c'est venu vraiment me chercher beaucoup parce que je suis une personne qui est comme ça dans la vie en général. Donc, cette année, quand j'ai eu l'offre de me faire inviter à venir pacer les gars les 3 derniers jours, j'ai pas pu refuser l'offre puisque je trouve que c'est une belle cause, surtout pour les fondations. Ils amassent des sous pour des fondations qui me tiennent quand même à cœur aussi. Donc ça, c'est une couche de plus. Donc, et voilà. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. On m'avait dit que Paul était vraiment dans un creux, dans un down. Donc, je me suis dit, moi, en tant que pacer, c'est de faire changer les idées, qu'on jase, qu'on parle, puis qu'on lui fasse oublier ses douleurs. Puis je trouve qu'on a eu un bon flow. On a même réussi à courir quelques minutes dans le dernier 1h30 qu'on a fait. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc on va construire là-dessus pour les prochains kilomètres. Puis je crois que ça va bien se dérouler pour la fin de la journée. Je suis content parce que je vais avoir accès au spa vu qu'il ferme à 8, là, mais content parce que je suis fier de moi, là, puis ça fait 3 jours que j'ai mal, puis j'ai pas abandonné. J'avais 1000 occasions de le faire, puis je l'ai pas fait. Triss m'a accompagné aujourd'hui, puis je pense que ça m'a donné un petit boost, puis I made it, je l'ai fait. On était à 2 jours de l'arrivée. Fait que 2 jours de plus, puis c'est ma petite victoire, c'est aujourd'hui. Je la prends en masse. Je la prends en masse. Ah! Let's go, baby! Let's go! Glad that it's done. I'm f***ing glad that it's done. That's one thing. Ça montait, descendait, la fin, it was like que de la descente. 6 km de descente. Fait que tu sais, des fois, j'étais juste comme damn, mes jambes, là, ils commencent à hit, là. J'étais comme, ok, on ralentit ça un peu. Au Germain Hôtel, un de nos partenaires qui va nous héberger à soir. Merci beaucoup, Hôtel Germain. Merci beaucoup à Hugo Germain. Puis, ouais, là, on va peut-être aller au spa. Relaxer un peu, puis on va bien dormir pour repartir la machine demain. Demain, on a 58 km avec au moins 1000 mètres de dénivelé, fait que ça va y aller au toast. Fait que avoir ce sommeil-là, ça va vraiment nous aider. Yes, sir. C'est comme les cyclistes à la fin de leur étape de Tour de France, tu vois toutes les verves puis la poussière du tour. Là. Ah, mais là, William et Marines ont fait une petite surprise avec de la pizza. C'est du monde qui sont actifs. Je me ramener une VG, j'aurais pas chiant. Ah, c'est ça, exact. Peux-tu une pointe de pizza? Pas top, Paul. Ouais, il y a de l'amour là-dedans. Je suis plus actif dans mon massage, puis le soir, je suis plus là. Bas, pH élevé. Perfectly balanced. Voilà.
7h30. Une grosse journée aujourd'hui. Beaucoup de dénivelé, mais ça va être différent qu'hier parce que hier, c'était tout au long de la journée qu'on montait puis on descendait. Là, on a juste principalement la grosse côte de Baie-Saint-Paul qu'on monte. Puis après ça, ça va monter, descendre un peu, puis après ça, ça va descendre. Fait que c'est vraiment une sorte de grosse montagne qu'on va monter. Puis la seule chose, c'est que c'est 58 kilos là, cette fois-ci. Fait que c'est sûr qu'on va pousser la machine pour bien finir ça. Puis bien finir le D+, aussi, le dénivelé. Parce qu'après ça, c'est sur le flat pendant toute une journée. Fait que je pense que les boys vont pas aimer ça. Je vais te le laisser ou je vais garder? Locked in, baby, we ready. Excellent. Team Villy puis Team DT, là, on s'en va dévaler les pentes Chef de Baie-Saint-Paul. Chef de montagne. Bon, ouais. Alors, what's up, dude? Ça va bien? Ça va? Ben oui, man. Content de te voir. Ben oui, toi aussi. Mais, ouais, dans le fond, moi, je suis le membre de l'année passée. Puis je suis revenu pour revoir les boys parce que moi, cette année, j'avais vraiment pas le temps de le faire. Mais par contre, je suis vraiment content de prendre part à cette dernière journée, ben, avant-dernière journée-là. Fait que là, ici, en ce moment, on est à Petite Rivière Saint-François. Les gars sont partis de Baie-Saint-Paul ce matin. Fait qu'on va les aider. Là. Je pense que c'est comme 1000 mètres de dénivelé. Fait qu'ils vont avoir besoin d'un petit push extra aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bord des rails parce que c'était vraiment des choses pour cette fois. Mais ça a bien été. Il a vraiment bien fait ça. Merci. On a même jogué un peu pendant un bout. Dès qu'on pognait du flat, on a jogué. Je suis content. Je suis parti tôt un matin parce qu'on a une grosse journée, là, 58 kilos. Puis je suis pas capable d'arriver quand il fait noir. Moi, ça détruit mon mental. Fait que moi, puis Villy, Alexis Villeneuve, là, mon pacer, on est parti à 8 h. On vient de faire un beau petit split en 2 heures. Il est 10 h. Puis là, on a le split le plus dur de la journée de terminer. Ça s'annonce une belle journée, je pense. Puis feel good. Je me sens bien, mes jambes sont fortes, le mental est fort. Puis j'espère que ça va de même pour les gars en arrière. Je pense à eux beaucoup. Jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, fait que le fait qu'on puisse dormir à l'hôtel Germain puis vraiment bien récupérer pour se préparer pour que moi je trouve la pire journée de tous les 7 jours, je pense que ça nous a vraiment aidé à passer à travers la dernière journée puis performer ça à 100%. Là. Je pense qu'Alex, ça me surprendrait même pas qu'il me dépasse, man. Alex est une brute. On a un ancien combattant qui est venu nous rejoindre dans le milieu de la course. Un ancien triple. La première split, la côte tout le long. Puis la fin, ça allait mieux un petit peu. Ça allait mieux. Le support moral en plus. Puis on prend un petit break bien mérité. Là. J'ai mal un peu, là. Go, man, I thought I saw the hat! Ouais, la côte, ouais, j'étais là. Genre, je sais, genre, le genre, t'es comme ça. J'ai mal aux jambes, là. Mal, mais. Genre mal douleur ou mal? Mal, c'est le warm-up, c'est mes là, je pense. Genre mal aux jambes, mal sur l'actique. Ok, that's it. Genou un peu, là, mais. Les gauches, ça va pour des gros. Juste que je fasse un racing boss. Yeah, mais on est seulement de la pression. That's it. Ah, ben, c'était une bonne première. C'est une côte, ça. On va-tu la côte là-bas, hein? Ah, je l'ai vu, bro. Elle me fait peur un peu. Ça va? Ben oui. Tu veux faire ton topic? Lequel? Le jeudi, en fait,
fini à Baie-Saint-Paul. Là, ça a été une grosse journée. Mais le vendredi, là, on repartait pour 58 km, je ne me trompe pas, jusqu'au Mont-Sainte-Anne. Mais ça, c'était motivant d'avoir ça en tête, le Mont-Sainte-Anne, parce que c'est de quoi qui est connu, c'est de quoi qui est familier pour nous de revoir le chalet, le Mont-Sainte-Anne. On se rapproche de Québec. Fait que le vendredi matin, j'ai mis mes démons, mauvaises pensées de côté, puis je suis parti fort. Je suis parti fort avec Tris. On a affronté les côtes. On a augmenté le pace. Le Paul que je connais, il était back. Le pace, il a repris. Je pense que j'ai mis mes douleurs de côté, puis j'ai dit, garde, ça repart. Cette journée-là, je me souviens que j'étais pas loin des gars. Matt, il disait, tabarouette, il dit, crime, je venais juste d'arriver au pit stop, puis je suis pas arrivé trop longtemps après. Fait que j'étais back, ça allait mieux. Brutal comme journée, là. À chaque dernier split de la journée, je pense que ça va être les 5 kilos les plus durs de ma vie. Ce soir, je suis pas mal sûr que ça va être les 5 kilos les plus durs de ma vie, là. Je suis déjà à 8 kilos? 8 kilos. Je suis déjà à 50 kilos aujourd'hui, il faut que j'en fasse 8 de plus. Après d'en avoir fait 320 en dedans de 6 jours. Brutal, man. Brutal. Pour vrai. What's up? Moi, c'est Noah. Les gars m'appellent Gorms. Je suis le designated driver du projet Trident l'an passé et cette année. J'ai décidé de revenir cette année dans le projet parce que Matt, Paul, Alex, c'est 3 de mes meilleurs amis. Ça fait longtemps qu'on était ensemble. On a vendu des produits auto qui marchaient pas très bien ensemble. Je suis revenu pour les vibes, honnêtement. Genre, oui, je peux dire que je suis venu pour aider les gars, puis c'est une partie de l'affaire. Ils font une belle cause, 100%, c'est une raison aussi. Mais vraiment, je suis revenu pour enjoy une semaine avec 3 de mes meilleurs chums, avec Dylan, avec Tom aussi dans le VR avec nous, avec toutes les autres personnes qui viennent participer. C'est juste un bel événement, c'est le fun, puis je prends plaisir à y participer. L'organisation cette année, c'est next level. Genre, l'année passée, on planifie tout ça en 3 mois. Cette année, ils ont fait ça sur toute l'année. Fait que ça 4 fois plus de temps d'organisation, 4 fois plus organisé. Moi, il faut que je leur dise, man, good job. Honnêtement, ça n'a pas de classe faire ça. Encore une fois, cette année, l'an passé, ils ont fait 270 kilos. Je sais pas comment cette année, vous avez dit, ouais, on va faire ça quasiment 2 fois plus long avec 6 fois plus de côtes. Vraiment, les gars, vous êtes des inspirations. À cause de vous, il y a tellement de gens qui non seulement se mettent à courir, mais se forcent juste plus dans leur vie. Moi, je vous vois aller, puis après ça m'inspire à me forcer plus dans n'importe quoi, même que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit académique, peu importe. C'est à cause de vous, entre autres, que je me pousse autant que ça. Puis merci d'être dans ma vie. Vas-y, il est 7 heures. Ouais. Il est quasiment 7 heures. C'est notre dernier split de l'énorme journée qu'on avait. Je pensais pas que mon corps allait me permettre de me rendre jusqu'ici à cause des derniers jours, mais je suis tellement fier. Ça me donne l'espoir. C'est Day 6, almost over. Puis après ça, demain, journée participative. J'en reviens pas. C'est fou. C'est fou. Tous les gars, on a push through. On a mis le côté pour aujourd'hui. Puis Sébastien Sasseville nous avait envoyé un message audio qui disait à un moment donné, il dit « Je veux pas de chiolage, les boys ». Ça m'est comme resté dans la tête. Puis à chaque fois que j'avais mal, j'étais comme « Sébastien veut pas de chiolage, il y en aura pas ». Fait que c'est ça.
on suck it up de pain, puis on finit ça strong. Let's do it. Ça n'a pas été facile, but we made it. Malade, malade. La 6e journée. Au nom du projet, on aimerait remercier tous les partenaires, premièrement, qui nous ont aidés tant financièrement qu'avec le gear qu'ils nous ont offert, avec le temps qu'ils nous ont offert aussi. On aimerait aussi remercier tous les donateurs. En date d'aujourd'hui, on est rendu à 26 000 de total de dons avec les donateurs individuels et aussi avec l'argent des partenaires. Donc, merci beaucoup pour nous supporter, pour supporter la cause et les 3 fondations pour la seconde édition. On aimerait aussi remercier tous les participants qui ont été avec nous tout au long des 7 jours. Dès la première journée, il y avait du monde qui venait nous supporter, qui venait courir avec nous, mais aussi la dernière journée. Dernière journée. À un moment donné, tu n'as plus le choix. C'est la dernière journée. Hey, là, j'avais de la motivation. Là. Peu importe là, les douleurs, les excuses, il n'y a plus d'excuses. J'étais en euphorie totale. Parce que je sentais que la fin arrivait. T'sais. Déjà, juste en haut de la côte du Cap Tourmente, voir la ville au loin, il y avait enfin une lumière au bout du tunnel. Si vous saviez à quel point j'étais content, là. Ça faisait... tu sais, quand ça fait une semaine que tu cours, puis que tu fais la même chose à tous les jours. C'était 10 heures par jour, je sais pas si vous comprenez, là, mais c'était 10 heures par jour de course. Ça inclut pas les ravitaillements, mais juste à faire la même chose. Là, les gars, ils me poussaient, là. Ils ont augmenté le pace encore, fait que là, moi, j'essaie de les suivre. On a fait ce qu'on a pu, mais sérieux, j'étais pas la même personne que vous aurez croisé dans les montagnes, dans le coin de Tadoussac, dans le coin de... Je me souviens même plus de la ville, là, mais dans le coin d'un Saint-Irénée, que c'est juste de même. Là. Ben, le samedi puis le vendredi, j'étais de retour, puis là, j'avais un pace qui avait de l'allure, puis j'étais motivé à finir ça. Arriver à la ligne d'arrivée, de voir tout le monde, tous mes amis, mes proches, de voir toutes les personnes qui nous supportaient, d'arriver dans ma propre ville à moi, de savoir que je retourne chez moi ce soir-là et que je dors dans mon propre lit. C'était quelque chose qui est vraiment dur à décrire pour vrai. C'était un très beau sentiment. D'avoir travaillé en amont pour quelque chose comme ça, c'est les difficultés qu'on a eues, c'est les beaux moments aussi qu'on a eus. C'était beaucoup d'émotions. Puis de voir la famille, les amis qui se déplacent pour nous, pour nous encourager, qui sont fiers.
ça veut dire aussi moi de voir ma grand-mère quand elle était là, d'être venue m'encourager, c'est sûr que je suis un peu émotif parce que c'est sûr que mon grand-père il est plus là, mais il est là en même temps parce que c'est lui qui m'a donné le goût de courir, qui nous a montré dans la famille de faire du sport et tout. J'aimerais aussi remercier Alison, notre VP événementiel, qui a aidé lors de la soirée bénéfice, grandement aidé, et aussi lors de l'arrivée. Toute l'arrivée, nous, on était moins présents pour aider pour la logistique puisqu'on courait. Donc, c'était vraiment à Chris et Ali de gérer ça, puis ils ont fait ça avec succès. C'était vraiment impeccable. Ouais. Faire des projets de même, en fait, c'est quand Paul et moi, on s'en parlait en octobre dernier. Tu sais, on n'avait pas vraiment une manière de pouvoir redonner aux fondations qui nous tiennent vraiment à cœur. Puis, la meilleure manière qu'on a trouvée à faire ça, c'était de faire des événements de même, puis de rendre ça de tellement une grande envergure qu'on puisse mettre de l'avant ces fondations-là. C'est des fondations qui nous tiennent à cœur. T'sais, moi, c'est ma cousine plus particulièrement. Fait, dans les moments plus difficiles, c'est sûr que je pense à ça. Puis c'est ça qui tourne dans ma tête continuellement. Quand j'étais tout seul à courir, autant que quand j'étais accompagné, mais ouais. Mais à faire ça à chaque année, c'est sûr que c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage, mais c'est mettre le temps, puis mettre de l'énergie, puis être passionné avec un projet de même, que quand on l'accomplit, on voit tous les supporters qui sont avec nous, tous ceux qui participent avec nous, qui font leurs propres défis. Ça nous tient vraiment, comment dire, ça nous inspire à vraiment continuer, puis voir pour le futur comment on peut gérer ça. Fait qu'on sait qu'il va y avoir une troisième édition. Là, ça va juste être une question de quand. Parce que là, on a des préoccupations, on termine l'université et tout. Mais c'est certain qu'on va se revoir. Êtes-vous fiers de vos fils? Êtes-vous fiers de vos fils? C'est pas de bon sens comme faire. Mais je l'étais déjà avant, mais il faut qu'eux autres soient fiers d'eux. C'est extraordinaire. Nous autres, on les aime inconditionnellement, mais... Oh, magnifique. Ah oui, Isabelle, bon. On est tellement contents. Nice. Ben oui. Oui, c'est ça. Fait que let's go. Sir, baby! Aïe! Les blagues, ça allait. Non, gros molette, J'avais oublié qu'il était là. C'est drôle, mais le best part, tu te mets tu te caches de la bouffe, là, puis en même, c'est oh my god, là, tu es en train de te boucher. Toi aussi.
Toto. Tout le monde qui a couru. Donc, depuis que je suis jeune, moi, quand il y a du soleil le matin, là, ça me fait vraiment éternuer fort. Le speaker, il est-tu en son dans mon... Got it on tape, man. Ah, Alexandre. Je veux écouter ma chum-chum. Chris, la caméra, c'est tellement sick, là. Shit, time shit. Shout-out au gars derrière la caméra. C'est plus lui derrière la caméra, maintenant il est devant la caméra. Bah oui, bro. It's this guy, bro. It's this guy. As-tu bats la Guinness, moi? Tu incarnes tout ce que je déteste.